sommes avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude, visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Apôtre Richard Fila, bonjour. Bonjour à tous. Magie, fétichisme, occultisme et la foi en Dieu, c'est de ça qu'il est question avec vous ce matin. Et vous dites qu'il y a une compatibilité entre la magie, le fétichisme, l'occultisme et bien évidemment la foi en Dieu. À travers ce thème, apôtre, il s'agit pour vous de dévoiler certaines pratiques religieuses et sataniques que la Bible interdit. Quelles sont donc ces pratiques? Merci. D'abord, ce qui nous a inspiré ce thème, ce n'est pas juste pour le plaisir d'en parler, mais c'est parti d'un constat. Nous avons justement constaté qu'il y a des familles, des nations, il y a des quartiers, beaucoup de personnes qui sont en proie à des malédictions, souffrances, combats spirituels, questions sans réponse. Et nous savons que ce sont des réalités spirituelles, d'où ce thème, réalité spirituelle et réalité du monde invisible, si vous voulez, et vérité sur le monde des ténèbres, en réalité. Partant de ce constat, quelqu'un est en train de me suivre, peut-être en train de se poser des questions. À cette première question, quelles sont ces pratiques? Nous les avons énumérées dernièrement, selon tel que Galates 5, à partir du verset 16, les œuvres de la chair, donc les œuvres du monde ou des ténèbres. On cite la magie, l'ivrognerie, l'idolâtrie, le vol, tout ce qui est vice, tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est occultisme, justement, relève du monde des ténèbres. Et c'est à cause surtout des conséquences de ces choses, des conséquences dont souffrent dans l'ignorance beaucoup de personnes, que nous sommes venus en parler et rappeler, révéler ce que la Bible présente comme vérité sur ces choses qui sont à l'origine de beaucoup de malédictions sur des nations, sur des familles, sur des quartiers même, sur des zones géographiques et sur des individus. Alors, nous nous adressons à ceux qui ont accepté de faire de la Bible leur autorité morale, spirituelle, ceux qui se veulent chrétiens, ou pour toute personne, au-delà des croyances, qui a juste besoin de comprendre, comme cela est écrit dans la Bible, pourquoi ma douleur ne finit-elle pas, pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas. Donc nous voudrions en même temps parler autant des causes, des conséquences et aussi des solutions eu égard à ces pratiques. Merci beaucoup, apôtre Richard Fila Sainte-Eude. 06 706 32 32, 06 706 32 32, c'est notre numéro de téléphone. Vous pouvez appeler et poser vos questions à l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Nous parlons donc de l'incompatibilité qu'il y a entre la magie, le fétichisme, l'occultisme et la foi en Dieu. L'apôtre Fila nous dévoile ici des pratiques sataniques ou encore religieuses que la Bible interdit. Apôtre, quand vous avez parlé tout à l'heure, vous avez plutôt mis l'accent sur des pratiques sataniques. Mais qu'en est-il de ces pratiques religieuses que la Bible interdit? Bon, en termes de pratiques religieuses, donc là nous sommes dans le domaine du culte, donc on parlera de l'idolâtrie. L'idolâtrie en tant que détournement de l'adoration due au Dieu créateur, l'unique et le seul vrai Dieu, vers des dieux qui se sont révélés dans ce monde, mais qui ne le sont pas
en réalité, parce que tenez 1 Corinthiens 8, verset 6, stipule clairement qu'il y a des êtres qui se nomment Dieu, je voudrais dire, qui se veulent Dieu, mais en réalité qui ne le sont pas. Parce que pour nous, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, ces dieux qui se sont présentés au monde depuis les plus anciennes civilisations, ce sont des faux dieux selon la Bible. Et leurs pratiques sont appelées par l'éternel Dieu, donc le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, comme idolâtrie, comme à l'époque, on adorait Astarté, on adorait le dieu Baal, de civilisation en civilisation, jusque dans le domaine religieux. Il y a une religion qui a fait de Astarté, la mère de Baal, une déesse, et que le dieu Baal est devenu Jésus-Christ, et Astarté sa mère. Apôtre, nous allons prendre cet appel. Allô, vous êtes en direct de Studio 210. Alors, par rapport au thème, je voudrais juste savoir, est-ce que c'est pratique? Et donc, ma question était que le pasteur puisse nous édifier un peu par rapport à des pratiques que font nos ancêtres dans le traitement, par exemple, des maladies de sorcellerie. Est-ce que ces pratiques-là n'ont pas leur place dans la société? Parce qu'il arrive deux fois que vous partez à l'église, vous priez, mais vous n'avez pas de solution. Et vous êtes contraint de faire recours donc à ceux-là qui font des pratiques de délivrance. Je veux parler là des compétitions qui vous dépossèdent de certains démons que les gens vous ont jetés, soit des mauvais sorts dans la rue. Est-ce qu'ils n'ont pas leur place dans notre société? Merci. C'est Dieu aussi qui leur a crié. Oui. Merci beaucoup pour votre question, apôtre. Bon, je crois avoir compris votre question. Entre deux mots. Est-ce que, en d'autres termes, les tradis praticiens, là, ils n'ont pas leur place dans la société, puisqu'il dit que ces gens-là ont été créés par Dieu et ils guérissent ça, justement, à travers ce type. Si on ne doit que parler en termes la place de société, ok, il n'y a pas de problème. Okay? Même en termes de société, ces pratiques religieuses ou occultes ne sont pas sans conséquences morales, sociales, etc. Le diable, que personne ne vous trompe, vous servira de la main droite et il se servira lui-même de la main gauche. Pour un temps, il peut vous aider, vous allez chez des féticheurs, chez des marabouts, etc. Vous aurez la paix pour un temps. Mais lorsqu'il vous servira, lorsqu'ils vont se servir, ils vont vous prendre un enfant, ils vous prendront la descendance, les chances, les mariages, la prospérité. Pour un temps, socialement, ils vous sembleront utiles. Mais après, c'est de ces choses dont nous sommes en train de parler, les conséquences. S'il y a des familles qui soupirent sous des malédictions, des choses inexplicables, c'est parce que, bien avant eux, il y a certainement eu des pratiques. Les gens qui sont allés consulter des féticheurs, qui sont allés faire des sacrifices dans les eaux, en forêt, etc., ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'hypothéquer leur descendance qui souffre aujourd'hui. C'est expliqué dans Lamentation chapitre 5. Donc il y a des malédictions qui relèvent des pratiques des parents et des ancêtres. Donc les parents ont mangé, ont péché, et ce sont les descendants, les enfants, qui payent le prix. La Bible explique cela. Lisez juste Lamentation. Donc socialement, ça vous donne l'air de régler certains problème, c'est bien, mais la Bible dit dans Jean 8, si le Fils, donc Jésus-Christ, vous affranchit, c'est alors que vous serez réellement libre. Donc, pour un temps, vous pouvez avoir la liberté, la guérison, mais tant que ça ne vient pas de Dieu, ce n'est jamais sans conséquence. Vos enfants vont payer cela et des générations futures. Vous êtes en direct de Studio 210. Oui, vous êtes en direct de l'émission Studio 210. Bon, si je peux profiter pour continuer. Apôtre, avant de continuer, nous allons prendre cet appel. Vous êtes en direct de Studio 210 ? Oui, vous êtes en direct.
Oui, vous êtes en direct. Il y a certainement un problème de réseau. Apôtre, ce téléspectateur parlait justement des tradis praticiens. Est-ce que quand on est chrétien et qu'on a un problème de maladie, peut-être par des prières, on n'a pas peut-être la solution, ou ça tarde un peu à venir et puis on peut partir auprès, on peut aller se faire consulter auprès d'un tradit praticien aussi, apôtre? Bon, si vous entendez par tradit praticien, quelqu'un qui traite au-delà de la sagesse, de la connaissance, de la nature que Dieu, dont Dieu a fait grâce à l'humanité et à nos ancêtres aussi. Voilà. Mais lorsque ça devient de l'animisme, lorsque on commence à consulter des esprits, donc des démons qui ont pris possession des forêts, des eaux pour être des sirènes, des forêts pour être certaines entités spirituelles, qui s'accaparent de la forêt pour prétendre donner un certain pouvoir aux hommes, ça c'est autre chose, ça frustre, ça contredit Dieu. Il y a une intelligence, une sagesse que Dieu a donnée. On n'a pas encore fini de découvrir les vertus vertes dans la nature. Okay? Les plantes peuvent soigner, mais attention, lorsque quelqu'un vous dit que je dois invoquer des esprits en passant par ces plantes ou associer certains esprits, vous avez le droit et le devoir de vous poser des questions. Croyez aux vertus naturelles dans les plantes. Nous tous, moi-même avant de venir, j'ai pris un verre d'une tisane. Donc, même pour ça, je n'ai pas eu besoin de prier. Je crois en ce que Dieu a mis dedans. Donc, faites très attention. Vous êtes en direct de Studio 210. Ok, ouais, il dit qu'il veut savoir qui a créé le mal et le bien, c'est ce qu'il veut savoir, c'est sa question. Bon, Dieu a créé le bien comme vous avez mis votre enfant au monde et l'enfant commence à se méconduire. Lorsqu'on remonte, on vous trouvera vous. Mais le même Dieu qui a créé Lucifer comme son ange, son serviteur au début pour s'occuper de l'adoration, est devenu Satan. Et Dieu l'a chassé du ciel et c'est lui qui est à l'origine justement des fausses religions, de l'idolâtrie et de toutes ces choses qui conduisent à des malédictions. Maintenant, le même Dieu qui avait créé Lucifer est en train de vous dire, ne suivez pas Lucifer, faites très attention. Voici la vérité. Moi, Dieu qui l'a créé, je l'ai chassé parce qu'il s'est rébellé. Si vous l'écoutez, vous finirez en enfer, parce que l'enfer existe réellement pour Satan à cause de sa rébellion et il séduit beaucoup de personnes aujourd'hui dans des fausses religions, dans des pratiques occultes, dans des grandes séductions. C'est le même Dieu qui l'a créé qui le déconseille. Il ne recommande pas les pratiques sataniques. Donc nous les avons énumérées dans Deutéronome 18 et dans d'autres versets qu'on rappellera tout à l'heure. C'est le même Dieu qui interdit aujourd'hui. C'est lui qui a créé Lucifer qui est devenu Satan et il interdit de suivre Satan. Donc écoutez le Créateur, lui qui le connaît, qui connaît Satan, qui l'a créé, il sait que Satan s'est rébellé. Ne suivez pas les œuvres de Satan. Voilà. Oui, est-ce que vous pouvez reposer votre question? Oui, donc la réponse, ça veut dire que... Je crois qu'il est parti, il va nous rappeler d'un moment à l'autre. Apôtre, en vous écoutant tout à l'heure, vous avez dit que vous ne condamniez pas justement les tisanes. Est-ce que l'usage des bougies, on peut faire des prières autour de la bougie, est-ce que ces pratiques-là sont bibliques, on peut dire? Bon, je me contente de ce que la Bible dit, sans condamner certaines personnes qui s'y attachent. Je salue plutôt leur soif de Dieu, leur recherche de Dieu. Ces personnes croient que Dieu est dans ces choses. La Bible vient nous libérer justement de toutes ces contraintes
matériel pour adorer Dieu, s'approcher de Dieu, invoquer Dieu en esprit et en vérité. Jésus-Christ est venu justement pour nous libérer de toutes ces contraintes matérielles. Si tu n'as pas l'argent pour acheter la bougie ou d'autres sacrifices comme ça veut dire que tu ne peux pas prier Dieu. On tire la bougie du sacerdoce du temps de Moïse où le chandelier peut-être devait être allumé, je ne sais pas moi, mais l'évangile, donc le temps de la grâce, Jésus est venu abolir la loi cultuelle ou cérémonielle, pas la loi morale, mais la loi cérémonielle sacerdotale. Donc la manière dont on servait Dieu en allumant l'encens, les bougies, en apportant des sacrifices matériels pour être pardonné, etc., pour adorer Dieu. C'est ce que Jésus est venu abolir sur la croix quand il a dit « tout est accompli ». Donc on peut librement avec son cœur s'approcher de Dieu. En réalité, lorsqu'on comprend le nouvel ordre sacerdotal établi dans les évangiles par la doctrine de Christ, on n'a plus besoin, on est déchargé de toutes ces choses. Si on revient encore dans certaines pratiques de la loi de Moïse, c'est comme si nous voulons rendre vaine le sang de Christ, son sacrifice sur la croix, parce qu'il est mort une fois pour toutes pour nous libérer, nous délivrer de ces contraintes dont parlent les actes de l'apôtre en conclusion de la conférence de Jérusalem. Ils ont dit, même nos pères, donc les Juifs de l'époque, n'ont pas pu accomplir la loi de Moïse dans sa matérialité. C'est pourquoi ils étaient encore sous la condamnation. Alors, il ne faut plus charger les croyants, l'Église aujourd'hui, de toutes ces contraintes pour lesquelles Christ a versé son sang. Donc, nous voulons célébrer la liberté cultuelle, s'approcher de Dieu librement avec son cœur, la bougie qu'il faut, la flamme qu'il faut allumer. En ce moment, c'est la flamme de l'amour, de la puissance, la flamme du zèle, l'ardeur dans notre cœur pour les choses de Dieu. C'est ça la flamme qu'il faut allumer. En réalité, on n'a plus besoin d'allumer des bougies. Apôtre, nous allons revenir un peu sur l'idolâtrie. On constate dans des églises, il y a ce fanatisme-là qui règne et puis des hommes d'église qui se prennent aussi pour des dieux à ce moment-là. Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte d'idolâtrie, comme je l'ai dit d'abord d'entrée de jeu? Bon, je l'ai dit, tout ce qui prend la place de Dieu, vous-même, vous pouvez devenir votre idole, vous pouvez prendre la place de Dieu. Si vous vous aimez plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Si vous aimez l'argent plus que Dieu, les femmes plus que Dieu, vous êtes un idolâtre. Si vous aimez un homme de Dieu plus que Dieu, vous êtes dans l'idolâtrie. Si un homme de Dieu prend la place de Dieu dans l'Église, dans le fond comme dans la forme, c'est de l'idolâtrie. Alors, nous avons voulu partir de l'idolâtrie initiale que je voudrais bien rappeler dans Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. La Bible dit là-bas, c'est justement pour appuyer l'incompatibilité entre ce que Dieu veut à partir du verset 9. Pendant que l'apôtre est en train de fouiller le verset biblique, j'allais juste rappeler le numéro de téléphone. L'apôtre, vous pouvez nous appeler au 06 678 25 47 à 06 678 25 47. Alors que le monde entier était couvert des ténèbres depuis Adam et Ève, personne ne connaissait Dieu. Chacun invoquait n'importe quel Dieu depuis justement Babylone où la tour de Babel a été érigée, etc. Chacun dans sa soif de Dieu invoquait n'importe quel Dieu. Maintenant, Dieu a suscité un peuple pour aller occuper la terre promise. Entre-temps, cette terre était occupée par un peuple idolâtre. Dieu leur promet la terre promise, il leur dit,
vous allez entrer dans cette terre, mais faites attention, vous allez trouver là-bas un peuple idolâtre. Il ne faut pas imiter ces idolâtries et leurs pratiques, parce que c'est à cause de ces pratiques que je chasserai ce peuple. C'est alors qu'il leur dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, dans les sacrifices humains et la sorcellerie, comme dans certaines traditions. Il faut enterrer même des personnes vivantes au nom d'une certaine chefferie. L'Éternel Dieu interdisait déjà cela. Que personne ne consulte personne, qu'on ne trouve personne qui exerce le métier de devin, donc les mbikoudi, ceux qui voient l'avenir, et d'astrologues, d'augures, donc ceux qui prédisaient l'avenir par des oiseaux, par des signes dans le ciel, et de magiciens. On peut trouver des significations scientifiques à cela, mais sachez que Dieu interdit la magie, l'occultisme, l'astrologie. D'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits, nous allons prendre ou l'appel. Vous disent avez donné le verset. la et bonne les téléspectateurs aventure. vont continuer de lire chez eux, je crois. Le temps pour nous de prendre cet appel. Vous êtes en direct à Studio 210. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'avais juste une question à poser à l'apôtre. Allez-y. Ma question est celle, c'est la dernière fois on nous a dit que Jésus, c'était l'ange de la lumière, et lui aujourd'hui il contredit non, Jésus n'est pas l'ange de la lumière, ce que l'ange de la lumière qui était égal à Lucifer. Je crois qu'il nous a peut-être pris en cours avec l'apôtre Phila. On ne parle pas Bon, de... Peut-être, je ne sais pas. Lisez 2 Corinthiens chapitre 11, commencez par le verset 2 jusqu'au verset 14. Au verset 14, vous trouverez que Satan se déguise en ange de lumière. Okay? C'est Satan qui se déguise en ange de lumière par des séductions religieuses. Vous trouverez vers le verset 3 qu'on peut vous prêcher un autre Jésus, un autre évangile, vous parlez d'un autre esprit, vous croyez facilement, parce que le diable se déguise en ange de lumière. On n'a jamais dit Jésus, il est la lumière du monde, il est bien plus qu'un ange, il est la lumière du monde. C'est Satan par imitation qui se déguise en ange de lumière. C'est justement de ça qu'on parle, et les conséquences sont fâcheuses. J'étais en train de lire Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 9, j'en étais au verset 10. Qu'on ne trouve au milieu de vous, donc au milieu du peuple de Dieu, il ne doit avoir ni magicien, ni astrologue, augure, ni personne qui évoque les esprits ou qui dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc la nécromancie est interdit dans la Bible. Bon, malheureusement, les personnes qui se vouent à ce pratique sont derrière des solutions sociales, naturelles. Ils ont des phénomènes pour lesquels ils n'ont pas de réponse. Ils ne connaissent pas le chemin. On ne leur a pas présenté le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi ils sont voués à ces dieux dans l'ignorance. Et ces dieux, ces êtres qui s'appellent Dieu ont existé depuis toujours. C'est pourquoi Christ est venu pour détruire les œuvres du diable par son esprit. Apôtre, un téléspectateur, nous allons le prendre. Allô, vous êtes en direct de Studio 210. Oui, je voudrais poser une question à l'apôtre. Allez-y. Pourtant, l'apôtre explique bien, il dit que Jésus est la lumière du monde. Bien vu, il a raison, il dit bien les choses qui sont claires. Les gens comprennent un peu très mal, mais je voudrais tout simplement connaître que Satan se trouve dans l'homme. Bon, maintenant, comment l'homme qui vient vers celui qui cherche à comprendre, il lui trompe. C'est l'homme qui trompe l'autre.
lui fait le mal. Et comment tu peux comprendre que cet homme parle la vérité ou le mensonge? Alors, l'apôtre peut me répondre à ce sujet-là. Parce que les hommes sont là pour tromper seulement les autres. Merci beaucoup. Il n'est pas de Dieu, mais il veut dire qu'il est de Dieu. Merci beaucoup. Bon, c'est une préoccupation et une question très importante. En effet, Dieu a besoin des hommes pour apporter la lumière, tout comme Satan aussi a besoin des hommes pour apporter la confusion, les ténèbres et la séduction. On les reconnaîtra à leurs fruits, disait Jésus. Nous sommes tous ou possédés, habités, oppressés ou influencés, soit par l'Esprit de Dieu ou indirectement et inconsciemment par l'esprit du diable, par le diable, par des démons. Donc, pour discerner qui est dans le vrai, il ne faut pas qu'il parle de la vérité, il faut qu'il vive la vérité. Vous avez le droit et le devoir d'examiner la vie morale d'un homme de Dieu, non seulement les pratiques spirituelles, mais la vie morale même, le comportement, l'éthique, la déontologie d'un homme de Dieu pour savoir s'il est dans le... Ne vous contentez pas juste qu'on vous dise l'avenir ou qu'on vous prêche la vérité, mais il faut que ces personnes vivent ou s'efforcent à vivre la vérité. Nous sommes chrétiens et fiers de l'être, dont nous avons pour code moral, éthique et comme principe de vie la Bible, la parole de Dieu qui a fait ses preuves. Donc, si quelqu'un vient parler au nom de Dieu, de la Bible, il faut que ces pratiques aient des précédents bibliques, soient confirmées par ce qui est écrit. Paul disait dans Colossiens chapitre 2, si quelqu'un vient à vous, même si quelqu'un part de chez nous et vient à vous, et vous prêche une autre doctrine que celle que nous vous avons prêchée, ne le recevez pas. Donc il faut lire ce qui est écrit, il faut lire autant l'Ancien que le Nouveau Testament, ce que Dieu a interdit. Les causes des malédictions du peuple d'Israël provenaient de leur désobéissance quand ils tombaient dans l'idolâtrie, dans l'adoration, dans l'astrologie, dans l'invocation des esprits des morts, etc. Israël tombait sous la malédiction. Si vous lisez Deutéronome chapitre 28, vous allez voir les 15 premiers versets parlent des bénédictions si tu obéis. À partir du verset 15, une liste de malédictions dont souffrent plusieurs familles aujourd'hui à cause justement de l'idolâtrie, de la nécromancie. Apôtre, nous allons prendre peut-être ce dernier appel. Vous êtes en direct. Oui, bonjour madame. Je voulais poser une question à l'apôtre. Oui, allez-y. Oui, mais pourquoi l'apôtre, je voulais juste dire, mais pourquoi l'apôtre voit toujours le côté négatif du fétichisme? Parce que le féticheur est là pour guérir et pour peut-être, enfin, il est aussi pour guérir, je veux dire. Avant que le colonisateur nous emmène la Bible, qu'est-ce que nos ancêtres, en fait, on avait besoin de ces féticheurs, bien sûr. D'accord, l'apôtre Richard Fila vous a compris et il va vous savez, quand on parle même des enchantements, le diable est très malin. J'ai dit qu'il vous sert de la main droite et il se sert de la main gauche. Ce n'est jamais sans conséquence. Donc, il n'y a, même chez le diable, même ce qui est positif finit par être négatif. Si vous entrez dans les fétiches aujourd'hui, vos enfants le payeront. Nous exerçons la délivrance, ça veut dire nous chassons des esprits mauvais au nom de Jésus-Christ depuis des années. Et nous avons eu affaire à des démons qui nous disent comment ils sont entrés dans ces familles-là, comment ils ont possédé ces personnes, des femmes qui ne se marient pas, des gens intelligents qui s'abêtissent le jour. Il y a des gens qui tombent dans la folie à cause des sacrifices, à cause de l'occultisme de génération à génération. Et ces démons, en déclinant leur identité, leur origine, parlent. Et nous tenons ces vérités non seulement de la bouche des démons, mais de ce qui est écrit, que ces choses, ces pratiques qui ont des conséquences sociales, même intellectuelles, morales, physiques, dans la vie des gens, viennent de ces pratiques.
Donc, le diable peut vous aider aujourd'hui, mais demain, il va retirer cela, vous allez pleurer dans votre famille. Donc, nous disons ces choses justement parce que du point de vue social, il y a des gens qui souffrent, même professionnellement. Ils se posent des questions, ils ignorent les causes et ils vivent les conséquences. Nous voulons apporter la solution au niveau des causes. Il faut se repentir, abandonner ces choses, la voie de la sorcellerie, le fétichisme, l'idolâtrie, pour se dégager de leurs conséquences. Et en se repentant, en croyant à Christ seul qui peut apporter le pardon, vous purifier par son sang, et par la prière, vous serez délivrés. Donc nous sommes à votre disposition à cet effet, au 06 903 51 14, parce que nous sommes à la fin. S'il y a lieu, comme je sens que cela vaut la peine, nous y reviendrons prochainement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre Richard Philasintode. C'était question-réponse. Juste après le générique, vous suivrez le reportage de Jean-Chel Mapouka sur la messe marquant les 54 ans d'existence de la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda de Kingwari dans le 1er arrondissement Makele. Il est une messe patronnée par Monseigneur Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville. Demain lundi, c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique. C'est aussi le jour de naissance de l'une des chroniqueuses de l'émission du peuple. J'ai cité Marielle Bakatoula. Donc je dis bonne fête de la musique à tous les artistes et joyeux anniversaire à Marielle Bakatoula.